Notre invité aujourd'hui, Patrick Mottard, conseiller général du canton du Stade du Ré et de la Gare du Sud. Patrick Mottard, bonjour. Bonjour. Alors nous vous invitons justement pour parler de ces deux sujets. Alors la Gare du Sud, un nouveau projet a été présenté par la mairie. Étant donné que vous êtes le conseiller général de ce canton, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Je suis même un petit peu plus que ça, puisque si effectivement pendant 4 ans avec les associations, avec mon groupe Nice Pluriel, on ne s'était pas battu pour obtenir le maintien de la Gare du Sud, on ne serait pas là pour parler du sujet, puisqu'elle n'existerait plus. Puisque le projet de Jacques Perrat était de détruire... de mairie qui devait détruire ce qui était quand même un pan important de la mémoire des Niçois. Donc c'est dire si le projet actuel me convient, je dirais, dans sa philosophie, dans son essence. Pour autant, comme je l'ai dit en m'exprimant à travers un communiqué, il me semble manquer d'ambition par rapport au projet initial, en tout cas aux intentions initiales du maire de Nice. Quel était justement ce projet? Quels étaient les points forts du projet de Christian Estrosi? Je dirais alors on va évacuer tout de suite la question quantitative des parkings. Vous savez que le centre-ville et le nord de la ville souffrent beaucoup d'un déficit de parking. Donc là, il avait été promis 1500 places, on se retrouve avec 750. C'est un déficit extrêmement important qui ne sera en aucun cas comblé par le projet du parking Jeanne d'Arc, qui ne se fera probablement pas parce qu'il n'est pas rentable pour un privé. Donc ça, c'est un vrai problème, une vraie question. Et puis alors sur le plan, je dirais, du projet lui-même, il me semble qu'une fois que cette gare du Sud aura été à la fois en quelque sorte reconstruite, parce qu'il va falloir la démonter, la reconstruire, la réhabiliter, on va bénéficier d'un équipement patrimonial extrêmement beau, et il est dommage de n'en faire pas grand-chose. Or à l'heure actuelle, je considère qu'en faire un marché couvert partiel, parce que à l'heure actuelle, la plupart des maraîchers, la plupart des commerçants du marché de la Libération ne veulent pas aller dans le marché couvert, donc on aura certainement du remplissage dans cette grande halle, alors qu'on aurait pu la dédier à des activités culturelles nobles. Moi j'avais soulever une piste. Nice manque de lieux pour accueillir les grandes expositions internationales qui tournent comme ça de capitale en grande ville, et donc c'était peut-être l'occasion. Là on parle de défilés de mode entre les stands de carottes en soirée. Je doute que ça puisse tenir debout sur la durée. Alors l'autre sujet, c'est donc l'avenir du Stade du Ré. On a eu quelques idées des intentions de la mairie grâce au PLU, le plan local d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce PLU? Je dirais que autant il me semble que la démocratie participative est un petit peu défaillante, ou elle tout saute actuellement dans la ville de Nice, autant sur ce sujet-là, il y a un certain nombre de conseils de quartier qui se sont prononcés, je dirais sans ambiguïté, sur le fait qu'il fallait là aussi utiliser cet espace qui sera libéré par le stade, qui va donc migrer à l'ouest, donc utiliser ces terrains pour faire une sorte de multiplex sportif où on aurait comme ça la possibilité de pratiquer tous les sports, notamment pour la jeunesse. Alors, ce sera un équipement qui profiterait non seulement à Nice Nord, mais à l'ensemble de la ville, et puis de faire un lieu de respiration dans une partie de la ville qui est quand même passablement urbanisée. Donc ça, c'est une idée, en tout cas une bonne idée, en tout cas c'est le fruit de la réflexion des intéressés. Donc de ce point de vue, le PLU devient un document essentiel. Or qu'est-ce qu'on lit dans le PLU à l'heure actuelle? C'est que on peut construire à la place du stade. C'est une zone parfaitement constructible. Donc on ne peut pas tenir deux langages, dire on va vous écouter, on va réfléchir à un projet de respiration sur ces terrains, et en même temps le maintenir en zone constructible. Le dossier est figé, vous en avez parlé avec Christian Estrosi. Justement, le débat autour du PLU est l'occasion d'éviter que le
dossier soit gelé. Alors moi j'ai une action un peu de pédagogie. On a beaucoup parlé avec les habitants du quartier. Finalement, je crois qu'il y a eu plus de 120 contributions qui ont été déposées en ce sens. Et moi j'ai confiance, le commissaire enquêteur, puis le maire qui est le décideur. Et c'est vrai que ce maire-là a un avantage, c'est qu'en général il ne s'entête pas s'il sent qu'il y a une forte résistance à un projet ou à un non-projet. Donc je pense que Christian Estrosi fera en sorte que au vote définitif du PLU, cette zone-là ne soit pas constructible, qu'elle soit simplement aménageable. Merci Patrick Motard. Merci.